Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer mon bullet journal. Bon, ça fait déjà quelques années que je le tiens, depuis 2017. Donc vous voyez, j'ai déjà 4 volumes. Alors je vais vous montrer le premier. Bon, ça me faisait à peu près un peu plus d'un an chaque volume. Donc le tout premier, c'était mes débuts. Donc il s'est un petit peu abîmé. Alors ce sont des livres que j'ai fait moi-même. J'ai fait la couverture, les feuillets, etc. Alors, au tout premier, c'était sur du papier quadrillé. Donc là, j'avais mis un tamponnage, vous voyez. Alors moi, je voulais pas l'appeler à l'époque Bugeaud. Donc c'était l'agenda de 2017-2018. En fait, je l'ai tenu, celui-ci, d'octobre 2017 à avril 2019. Alors, à l'époque, j'avais trouvé sur une vidéo que c'était bien pratique de marquer tous les mois avec un petit... comment on appelle ça déjà? C'est terrible, hein. Pourtant, j'ai un Bugeaud pour me rappeler des mots, mais bon. Donc, chaque chose était matérialisée avec un petit onglet. Voilà, on y arrivait. Donc, ici, j'avais mes index. Certains sur lesquels j'avais mis une petite perle hein, pour bien retrouver ce que j'avais marqué qui me semblait important à suivre. Donc là, j'avais mis mes réserves de conserve, par exemple. Ici, mes réserves de congélateur. À l'époque, je faisais beaucoup de broderie, donc toutes les réalisations de broderie que j'avais pu faire. Des idées de cadeaux, etc., etc. Et vous voyez, donc j'avais fait mes plannings par année. Je tenais déjà mes comptes là-dessus, etc., etc. Donc ensuite, oui, j'avais fait une section. Alors, il y avait des onglets comme ceci et des onglets comme cela. Ceci, c'était, je crois, me souvenir, oui, c'était pour les mois. Et ça, c'était pour les choses telles que, vous voyez, là, les papiers à garder. À l'époque, j'étais pas encore en retraite, donc les papiers à garder. Voilà, mes conserves, etc. Voilà, ensuite, donc je faisais un calendrier de 2017, hein, puisque je l'avais entamé sur la fin de 2017, et le calendrier de 2018. Voilà, mes plannings par trimestre. Et là, on était reparti sur le calendrier de 2019. Voilà comment j'organisais un petit peu. Donc, je faisais le mois avec... là, j'avais mis les anniversaires, par exemple. Là, ce sont mes comptes, donc on va passer très vite. Et voilà, donc là, je tenais jour par jour ce que je devais faire, hein, les tâches à accomplir, etc. Voilà, en fait, il était tout comme ça. Pas tellement illustré. Celui-ci, je n'illustrais pas à l'époque. Hein. Quelques tamponnages de ci, de là. Quelques collages. Voilà. Le temps qu'il faisait, je marquais là, à l'époque, le temps qu'il faisait. C'était beaucoup sur mes ressentis. Voilà, les petites choses que je voulais conserver. Voilà. Là, c'était la transition. On passait en 2019. Donc, j'ai passé 2018. Hein. On passait en 2019. Voilà, le tout premier Bugeaud que j'ai fait. Très simple, sans fioriture, rien du tout. Le second, alors toujours de ma fabrication. Alors là, j'avais innové, j'avais mis des rubans pour marquer les pages. Bon, ça s'est un petit peu dégradé au fur et à mesure. Voilà. Donc là, j'avais changé un petit peu d'esprit. J'avais fait une petite pochette pour ce que je voulais conserver, notamment ce beau portrait de Hama qui m'avait été offert par un ami.
Ama qui régit un petit peu ma vie, elle a des paroles tellement apaisantes et tellement, comment dire, ressourçantes que, bon, à certains moments, j'ai besoin d'aller me ressourcer auprès d'elle. Donc voilà, en mai 2019, j'ai commencé à décorer un petit peu. Et là, j'y ai mis toutes mes passions. C'est-à-dire, à l'époque, on avait un pigeon, on avait recueilli un pigeon. J'avais mes chiens. J'ai été dans la peinture, l'aquarelle. Toujours la broderie, couture. Le yoga. Voilà. Alors, toujours pareil, les index. Avec les calendriers, les index. Et là, comme j'entamais le deuxième, je faisais aussi les index de l'agenda précédent. Donc toujours la même chose, hein, je partais sur le même système, avec toujours ma page de compte, quelques fioritures par-ci par-là. Ça débutait tout doucement, tout doucement. Je peux vous montrer. Bon, j'essayais un petit peu. Alors là, j'étais passée plutôt au code couleur. Donc le répertoire de mes lectures. Alors ça, c'est intéressant parce que j'y reviens de temps en temps pour voir ce que je lisais à l'époque, ce que j'avais aimé. Alors j'ai toujours un petit commentaire sur, pardon, sur mes lectures. Là, on commençait à avoir un tout petit peu plus de dessins. Là, par exemple, on avait fait la visite d'un site, d'une friche industrielle avec des amis. Et c'était un site qui avait été repris par des graffeurs. Et donc j'avais matérialisé une petite bombe de peinture avec des cœurs parce que j'avais adoré ce site. Toujours pareil, à mes lectures, là j'ai mes palettes de couleurs d'aquarelle. Et là, alors là j'avais bien aimé ces pages-là. Nous étions partis en camping-car, donc mes jours étaient matérialisés par des petites étiquettes et c'était la route des vacances. Bon, je m'amusais, hein, je m'amusais beaucoup. Voilà, donc rétrospective hein, de tout ce que j'avais fait sur le mois de septembre et on passait au mois d'octobre. Alors là, j'avais mis mon tracker d'une autre façon. Donc, oui, j'avais mis les fois où je faisais de la couture, de la broderie, mes lectures, etc., etc. Toujours mes comptes. Ça, c'était un tracker de... comment dire, de... Comment on se sent. Hein, voilà, donc heureuse, bien, déprimée, morose. Bon, j'ai été déprimée un petit peu à cette époque-là, un tout petit peu. Et voilà, là, c'était la façon dont je tenais mes journées, que j'ai abandonnées quand même au cours du temps. Voilà, je décorais beaucoup plus à l'époque. Hein. Des tickets de... Comment dire, des tickets souvenirs de spectacle. Ici, j'avais encore changé de façon de faire. J'étais vraiment plus dans la décoration à cette époque-là. Alors, les bilans, alors, ce que j'avais aimé, ce que j'avais moins aimé. Je m'amusais beaucoup. J'aimais beaucoup. Puis bon, ça m'est passé un petit peu. Petites illustrations, sympa. Mais c'est toujours plaisant à refeuilleter après. Donc les comptes, on va passer. Ça, c'était en 2020. Et alors, 2020, donc l'année sombre du Covid. Hein. Donc, on était parti, c'est mon mois d'anniversaire, donc vous voyez, il y a des fanions un peu partout. On était parti après sur quelque chose de plus morose. Voilà, là j'avais fait un tracker de ce que, je vais vous montrer d'un peu plus près, de ce que je buvais par journée, parce que je ne bois pas assez et je me forçais à boire à l'époque.
Voilà, voilà. Toujours un tracker d'humeur. Voilà. Alors le troisième bijou, donc pareil, toujours une couverture. Et là, j'ai pas voulu faire la tranche parce que je voulais garder l'effet couture, hein, de mes feuillets. Alors pareil, là j'avais fait une pochette où je mettais mes gommettes. Bon, j'ai abandonné les gommettes. Alors toujours à l'époque, je mettais une petite phrase positive. Voilà, mes calendriers. Là j'étais un petit peu plus feignante, c'est des calendriers que j'ai collés. Donc mes index. Toujours les index des précédents. Et là on était parti sur des plannings d'un autre style. Voilà, alors mes mots, parce que bah, j'ai pas beaucoup de mémoire, hein, donc les services de ma commune sont répertoriés là, parce que je ne sais jamais quand ouvre la poste, quand ouvre la mairie, quand ouvre la bibliothèque. Enfin bon, c'était un petit peu complexe pour moi. Voilà, mois de janvier. Alors j'avais tenté sur janvier, vous voyez, de faire des pages comme ça, où j'avais toujours mon mois de janvier avec mes jours, mes semaines, hein, qui étaient comme ça. Bon, j'ai vite abandonné parce que tout compte fait, ça me convenait pas énormément. Alors ce que je faisais sur ce que je fais toujours d'ailleurs, sur mes plannings de mois, j'ai toujours mon calendrier. Et là, sur le côté, j'ai des notes. Là, par exemple, j'ai noté sur le mois de janvier tous les anniversaires du mois de janvier. Et puis, mes petites notes, ça me sert pour mon boulanger en fait. Sur mon boulanger, je ne le paye qu'une fois par mois, donc je répertorie ces passages sur lesquels je prends mon pain, ou des fois je prends un petit plus. Voilà, on va essayer de passer vite parce que... Voilà, alors là, bilan de février, vous voyez, j'avais fait sur une feuille, parce que là, on était déjà en point. Des lignes, des feuilles à point. Donc là, j'avais recopié sur une feuille de cahier mon bilan de février. C'est pareil, j'étais dans la recherche de nouvelles pages, nouvelles façons de mettre mes pages par semaine. Là, mes lectures, avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Là, on était encore sur une autre façon de mettre les semaines. J'ai gardé un petit peu plus longtemps, celui-ci. Toujours mes trackers, mes humeurs. J'essayais beaucoup plus d'illustrer celui-ci. À chaque fois, j'essayais d'avoir un thème du mois. Par exemple, à Halloween, on était dans l'orange. Alors, j'ai fait complètement différemment. J'ai fait du collage. Alors ici, j'ai des petits tampons. Pour mon humeur, j'ai des petits tampons. Vous voyez, ça, c'était mon humeur du mois. Et mois de décembre. Avec au mois de décembre, celui-ci, c'était particulier. C'était la première fois que je prenais les tampons de chez Scrap Didi. Donc là, j'avais ma page de semaine. Et là, j'avais tous mes tampons que je recevais sur... enfin, que j'ouvrais. Enfin, mes tampons. Mes cadeaux Scrap Didi que j'ouvrais pour mon calendrier de l'Avent. Voilà pour celui-ci. Et le dernier en date. Alors, les derniers en date, j'ai fait un peu ma feignante. Enfin, c'est pas que j'ai fait ma feignante, c'est que j'en ai trouvé un chez Cultura. Donc, j'ai acheté un bullet journal. Donc, qui est tout fait et qui, lui, est complètement différent. Vous voyez, je reste toujours dans le même esprit, mais là, j'ai plus beaucoup quasiment plus de dessins. Et puis, bon, c'est vrai que maintenant, je suis en retraite, donc j'ai beaucoup moins de choses à mettre dans mes journées. Donc mes journées, c'est plus mon humeur, ce que je ressens, mes joies, mes peines, etc. Et là, tâche hebdomadaire. Alors, tâche que j'essayais de suivre, parce que je suis très très désorganisée quant à mes tâches hebdomadaires d'ailleurs. Vous voyez, quand je faisais mes toilettes, la salle de bain, passer l'aspirateur, la serpillière, etc.
Bon, j'arrivais pas non plus à le mettre à jour au fur et à mesure, hein. Donc là, une façon de faire mes semaines. Et je vais vous montrer là. Donc ça, ce sont des pages que je trouve sur un site, un blog. Et là, actuellement, j'en suis arrivée à... Je vous montre. Voilà. Actuellement, je fais donc... J'ai toujours mes comptes, hein. Donc, mon mois, avec un petit trombone altéré, mon mois, mes trackers, mes comptes et mes semaines que je mets par onglet cette fois-ci. Et ça, bon, j'ai déjà préparé celui du mois de mars. Vous voyez, donc page à onglet. Pour le moment, j'en suis là. Donc, pour moi, c'est bon, c'est une passion, c'est un amusement, on va dire. Alors, je tiens toujours mes comptes là-dessus. Ben, je m'y retrouve, quoi. C'est mon compagnon de tous les jours. Voilà. Ben, j'espère que vous aurez vu un petit peu comment je m'organise. Si vous voulez avoir d'autres précisions, ben, demandez-moi. Je vous montrerai peut-être plus précisément des choses que vous souhaitez voir. Allez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt parce que là, je sens que ça va couper. Allez, je vous embrasse. Au revoir.